Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement tantôt. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui l'Église vénère la bienheureuse Vierge Marie sous le titre de reine. Autrement dit, le couronnement de la Vierge. Belle fête ça, lui coïncider avec fête naissance Elisabeth Boucher. Là, regardez l'église là, lui cadré avec deux groupes jeunes. Ça veut dire qui ça pour nous-mêmes. Toute la timoun sa yo uni voyo ensemble pour fêter avec la première ambassadrice petite Maman Maria. Et moi uni voix avec voyo pour nous dire Elisabeth encore bonne fête. On prête un plat maintenant pour nous dire bonne fête. Merci. Mes frères, mes sœurs, oui, l'Église fait mémoire le couronnement de la Vierge en tant que reine. Le calendrier de l'Église suit l'ordre des mystères de la récitation du rosaire. Quatrième mystère, l'Assomption. Cinquième mystère, le couronnement de la Vierge. Cette fête a été instituée le 11 octobre 1954 par le pape Pie XII dans le sillage de l'Assomption. Aujourd'hui, c'est la fin de l'octave de l'Assomption. Pourquoi dit-on que Marie est reine? Le principe fondamental sur lequel repose la dignité royale de Marie est sa maternité divine. Marie est reine à cause de sa maternité divine. Marie est reine parce qu'elle est mère de celui dont le règne n'a pas de fin. Luc, chapitre 1er, le verset 33. Selon le pape Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Redemptoris Mater, Marie est reine. C'est parce qu'elle a été servante. Marie, ici reine, c'est parce que c'était servante, bon Dieu était. Je dis au même, si vous avez besoin de reine, si vous avez besoin de roi, il faut venir donner servante et en même temps, il faut venir donner serviteur, bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un avertissement sévère. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche entrer dans le royaume de Dieu. Le chameau symbolise le plus gros animal de Palestine. Le trou d'une aiguille symbolise le plus petit passage que l'on puisse imaginer. Nous tous, nous chaque nous sommes capables de poser. Donc, c'est comment un chameau va passer dans une petite aiguille. C'est une parabole, frère Maxime. C'est une comparaison. C'est pour montrer que les gens riches, les abandonnent chemin mon Dieu, et dès pour abandonner chemin mon Dieu, eh bien finalement, le royaume n'a pas pour rappeler au jeune homme riche là, monsieur Kouri, là, il mettait des genoux la tête dans pied Jésus pour connaître le câble fait Jésus. Il prend Jésus dans foulaille. Il dit, mais qui ça pour me faire pour mériter le royaume ciel là? Jésus fin dit, mais ça pour le faire, mais c'est viré d'ol. Il tourne tout triste. Et c'est ça que fait, nous dit, Jésus dit là, dans la parabole, il dit, plus facile pour un chameau passer dans une petite aiguille que un monde riche entrer dans le royaume, bon Dieu. Cette comparaison utilisée par Jésus met en évidence la gratuité du salut. Personne,
ne peut se sauver par lui-même. Le salut est une grâce de Dieu. Ce texte se situe après la proposition qui a été faite au jeune homme riche. Le jeune homme riche s'en alla tout triste. Comment interpréter cette tristesse? Certainement, cette tristesse témoigne de l'incapacité du jeune homme riche. Il n'arrive à abandonner pour Jésus les grands biens qu'il possédait. Il ne voulait pas sacrifier ses richesses terrestres pour hériter la vie éternelle. Voilà un danger qui menace la vie humaine. L'attachement excessif à l'argent durcit le cœur. Il rend difficile l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mes frères, mes sœurs. C'est l'emprise qu'elle peut avoir sur un cœur. Là où sont tes richesses, là aussi est ton cœur. Matthieu, chapitre 6, le verset 21. L'origine de la richesse peut être mauvaise. Si cette richesse a été acquise injustement, dont l'argent fait, l'argent ça, et bien finalement, ou pas de bien fait, et bien finalement, même qu'on gagne cob ou pas gagne cob. Gon cob ou gagne, c'est malversation qu'on fait pour faire comme ça, eh bien, ou pas qu'à caler à comme ça, parce qu'ils sont mauvais cob. Mais l'aurait dit ou travail, c'est actuel, non faux, ou fait comme, ou qu'à caler moun pas qu'à dire ou travail pour ça. Et l'offre gen comme là, comme ou redit pour lui, comme ça pas qu'à faire perdre chemin bon Dieu, parce que bon Dieu impliqué dans comme ça, c'est bon Dieu qu'il faut faire comme ça, c'est bon Dieu qui bon force pour travail, pour gen comme. Un gen moun vient là le mardi dans Paris, vient la prière, vient demander Jésus au travail. Et depuis où il vient de travail là, j'ai une augmentation, pas mettre pied l'église encore. Le monde n'a pas besoin de Jésus, vrai. C'était l'argent, il a besoin de l'argent, vient de Dieu pour lui. Je dis à ma petite nous chaque fois, Maxime, pas bailler l'argent première place dans la vie, non. C'est Jésus pour nous bailler première place dans la vie, non. Texte ça, on a divisé en 4 parties, très succinct. Premièrement, la question. Qui peut être sauvé? Deuxièmement, on répond Jésus. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Les hommes, ou capables de dire, les hommes capables de pas qu'à faire bagage, ou pas qu'à arriver dans tel projet, c'est pour lui-même, c'est impossible pour lui. Mais pour bon Dieu, rien n'est impossible. Un bon petit exemple très clair. Regardez Elisabeth, non. Elisabeth finit entrer dans l'âge, vous faites Maxime. Il n'y a pas de petite, non? Pour les hommes, Elisabeth fini. Mais pour bon Dieu, Elisabeth fait comment? Fait commencer. Je dis pour les hommes, nous finissons. Mais pour bon Dieu, la vie fait comment? Commencer. C'est quoi pour nous croire? Non, bon Dieu, seulement. Troisièmement, en nouvelle réaction, Pierre. Pierre questionne Jésus sur la récompense qui attend ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Pierre rappelle à Jésus les sacrifices que lui et les autres disciples ont fait pour le suivre. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qui s'accélère pour nous? Qui récompense nous avons? Au monde qui choisit marcher derrière Jésus, eh bien, récompense c'est en l'air aller. Père va matin là capable de dire la banon qui choy, père dit la banon qui choy, mais qui choy a banon c'est pour un jour, c'est pour un petit temps. Mais qui choy nous besoin non mais bon Dieu et bien c'est pour tout temps. Et la vie éternelle. Oui. Jésus rappelle à ses disciples que les récompenses que les attendent au ciel surpassent de loin tout sacrifice qu'ils peuvent faire sur terre. Jésus donne ici la garantie aux disciples et à leurs successeurs que personne ne sera perdant en suivant le Seigneur. Moun k'ap marché derrière Jésus, il pas qu'à perdre, c'est gain pour le gain. Frère Maxime, pour me finir, m'a dit nous ça matin là. Ou mettre tout problème, on va prendre dire là. Ou mettre toute calamité, toute misère, toute insécurité
qui dans corps nous, mais qu'on est qu'on jour n'a délivré quand même. On jour n'a délivré quand même. Et par le délivrance pas sortir dans les hommes, la sortir dans mes bon Dieu. Ce texte s'achève sur un avertissement. En pile, non nous là qui premier capable de nous tourner dernier, mais en pile qui dernier capable de nous tourner premier. Au jugement dernier, les hommes seront appréciés selon une échelle de valeur bien différente de celle que nous utilisons. Jésus invite à faire ce mouvement, se détacher du monde pour s'attacher à Dieu, se débarrasser des biens temporels afin de bénéficier les biens éternels. La véritable richesse se trouve dans les biens éternels dans lesquels nous sommes appelés à investir. Pour être sauvés, il faut d'une manière ou d'une autre suivre le Christ. Que Sainte Marie, la Vierge Marie, Reine, intercède pour nous dès maintenant et à jamais. Amen.